Nous sommes le mercredi 24 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Le ballet de présentation du budget exercice 2022 des ministres de la République se poursuit au Palais des Gouverneurs. Ce mardi, ce sont les ministres des enseignements supérieurs, de la culture et de la justice qui se sont prêtés à l'exercice. Vous les suivrez en début d'édition. Séance de sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19 ce mardi 23 novembre 2021. C'est une initiative de la Fondation Malin Rosso assortie pour se faire vacciner. Et puis deuil dans le monde artistique béninois. Janvier Denaga Ronfort s'en est allé. Le musicien et percussionniste aura bercé plusieurs générations à travers sa musique. Retour dans ce journal sur le parcours de l'homme. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Ce mardi 23 novembre 2021, 3 ministres du gouvernement étaient à l'Assemblée nationale pour présenter aux parlementaires le contenu de leur budget 2022. La première autorité à s'adresser à la presse est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan. Je vous invite à la suivre. Un budget que nous sollicitons auprès de la représentation nationale pour son autorisation pour ce qui concerne nos actions de l'année prochaine. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été un sous-secteur très en vue en ce qui concerne les réformes. Donc les actions de gouvernance ont été fortement présentes dans le projet de budget à travers déjà la fonctionnalité des conseils d'administration, à travers la qualité même des ordres de formation, les ordres de formation dans leur dynamisation. Les ordres de formation doivent être des ordres de formation attrayants désormais, de façon à ce que les apprenants et les diplômés que nous sortons soient des diplômés compétitifs. Il reste qu'à chaque fois que nous finissons leur formation, ils sont nombreux à se chercher à des points de chute. Il y a également un autre point fort concernant même la qualité de personnel enseignant. Donc il faut que ce personnel enseignant soit appuyé à travers des renforcements de capacités, surtout en matière de pédagogie. Il ne s'agit pas d'avoir juste le doctorat pour prendre en charge la formation de nos apprenants. Pour ce qui concerne les infrastructures également, c'est un point essentiel parce que sans infrastructure, sans dispositifs techniques, nous ne pouvons justifier d'une formation de qualité. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts s'est livré au même exercice face à la presse. Jean-Michel Babalola Abimbola a décliné les ambitions de son ministère pour 2022. Suivez. Le budget de 48 milliards 600 millions de francs CFA est un budget essentiellement d'investissement, dont un peu plus de 36 milliards pour le tourisme, à peu près 10 milliards pour la culture et les arts et 2 milliards pour l'administration et pour les fonctionnements et le soutien. Donc voilà le budget que nous avons présenté aux députés. Ce budget, je l'ai dit, va nous permettre de continuer les investissements dans les infrastructures touristiques, aussi bien à Ouida, aussi bien à Abomey, à Ganvier, à Alada, à Porto Novo, mais également à Cotonou, à Niki et ailleurs. Je voudrais également dire que ce budget va permettre de continuer d'implémenter les différentes réformes pour pouvoir faire, comme je l'ai dit, du tourisme, de la culture et des arts, des secteurs essentiels pour la création de richesses et d'emplois. Pour le compte du ministère de la Justice et de la Législation, le budget a connu un petit accroissement de plus de 5%. On suit le ministre Séverin Quenom. Il s'agit donc d'un léger accroissement de 5,85%, mais qui, si nous sont alloués, si ces sommes-là nous sont allouées, nous permettront d'aller un peu plus en avant dans tout ce que nous entreprenons pour l'amélioration d'un côté de l'accès de nos compatriotes à la justice, également améliorer le sort
de nos détenus et notamment construire de nouveaux tribunaux, renforcer le potentiel en ce qui concerne les établissements pénitentiaires et surtout équiper nos services. Vous savez, nous avons procédé à la dématérialisation d'un certain nombre d'activités, notamment la délivrance d'un certain nombre d'actes. Nous voulons aller plus en avant pour permettre à nos concitoyens, en restant chez eux, de se faire délivrer rapidement et d'un clic les actes nécessaires à leur vie courante. Nous avons regardé les performances qui ont été faites l'année dernière et nous nous sommes aperçus qu'avec un peu plus d'argent, nous pouvons mieux faire. Le budget du ministère de la Justice fait moins d'1% du budget de l'État. Mais ce n'est pas le montant qui est intéressant, c'est ce que nous en faisons. Autre élément dans ce journal, au cours de sa tournée entamée le 17 novembre 2021, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fordé-Mewanou, est allée au contact des élèves des communes de Segbana et de Banekwara. Objectif, sensibiliser les apprenants à la santé sexuelle et reproductive. Reportage. Une énième descente de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance dans les écoles. Cette fois-ci, c'est au tour des apprenants des communes de Segbana et Banekwara d'être sensibilisés sur les éventuels risques qui peuvent survenir en cas de grossesse précoce. Lorsqu'on est jeune, on peut avoir beaucoup de complications parce que même si vous avez bataille, le bassin n'est pas forcément encore mûr, mature physiologiquement pour supporter une grossesse. Et c'est ça qui donne, au cours des complications qui peuvent survenir, en dehors des hémorragies, le saignement abondant, etc., des déchirures, des délabrements, plus tard on peut avoir des fistules obstétricales. Donc il y a une panoplie de complications lorsque on se dépêche sans être prêt. Et c'est pour ça que nous prônons l'abstinence d'abord. Et pour les grands qui se considèrent grands, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça? Pour ceux qui s'approchent déjà des vaccins, ils doivent utiliser le préservatif. Très bien. Applaudissez-la. Échange interactif entre la ministre Véronique Toyin-Fordé et les élèves. C'est le lieu de leur tenir informés des différentes lois votées, de même que les innovations. En tant que maire, la ministre profite de l'occasion pour prodiguer quelques conseils à ses interlocuteurs. La loi n'a pas encore été promulguée, mais elle a déjà été votée à l'Assemblée nationale. Et dorénavant, on ne veut plus entendre parler d'une relation amoureuse, d'une relation sexuelle entre l'enseignant et son élève dans sa classe. Si la fille a 18 ans et est dans une autre classe, il n'y a pas de problème. Mais dans sa classe, l'enseignant ne peut pas avoir ce type de relation, sinon c'est la prison directe. Le meilleur moyen de réussir, c'est d'avoir ce rêve-là de réussir. Et quand on a un rêve et qu'on s'estime et on a confiance en soi, on sait que tôt ou tard, on va réussir à atteindre. Même si on ne l'atteint pas entièrement, on va s'en approcher. Et pour ça, on se donne les moyens. Il n'y a que le travail qui sauve. On ne peut pas être tranquille ou penser qu'on règle le problème avec son corps. Ce n'est que votre travail qui va vous sauver. Élus communaux et enseignants saluent l'initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ils plaident pour la poursuite de tels actes, de même que la sanction des auteurs de grossesse. Je voudrais d'abord saluer la méthode. Vous savez, les sciences du genre qui sont interactives sont beaucoup plus porteuses. C'est la méthode que j'ai d'abord appréciée. Ces genres de programmes, si ils n'ont pas existé, il faudrait donc les créer. Au niveau de la communauté enseignante, je crois que les gens ont suffisamment pris conscience avec les textes de loi qui sont maintenant en vigueur. Je crois que les gens ont pris beaucoup conscience. C'est au niveau des autres auteurs qui ne sont pas forcément au courant des sanctions qui sont réservées à eux en cas d'inconduite à la matière. Je crois que c'est à leur niveau beaucoup plus. C'est en cela que j'aurais souhaité que par d'autres canaux, que Madame la ministre puisse trouver les moyens pour s'adresser aussi comme ceci à la communauté qui est souvent partie prenante dans ce malheur-là, dans cette interdiction, dans cette déscolarisation de nos apprenantes que nous enregistrons régulièrement. Les bénéficiaires sont sortis plus outillés sur la notion de santé sexuelle et reproductive et déterminés à poursuivre leur cursus scolaire.
C'est un reportage signé Stélia Padono. Ce journal se poursuit. Séance de sensibilisation sur la vaccination contre la COVID-19 ce mardi 23 novembre 2021. C'est une initiative de la Fondation Malherosou. L'occasion a été également propice pour saluer les efforts fournis par le gouvernement pour le développement. Des doléances ont été formulées à l'endroit du monde artistique béninois. Le récit de Nafissatou Hassani et de Prudence Forgoté. Nous avons constaté que depuis le lancement de la campagne de vaccination par le gouvernement et jusqu'à présent, le taux de participation de la population est très faible. Cette sortie de la Fondation Malherosou se veut donc une invite à la vaccination massive. Acteurs religieux, artistes se mettent ensemble pour soutenir et accompagner le gouvernement qui met les bouchées doubles pour éradiquer au plus vite ce mal qui ne cesse de faire de victimes aussi bien au Bénin qu'hors de nos frontières. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de nous soigner. Et il nous a dit chaque maladie a son remède. Donc cela veut dire que le musulman doit se soigner. Un musulman qui ne prend pas compte de sa santé, là, il devient ingrat. Dieu va nous demander qu'est-ce qu'on a fait, comment on a protégé notre santé. Donc le musulman n'a jamais refusé de se traiter. Dieu les invite avec âme et conscience d'aller se faire vacciner en pensant d'abord sur leur propre organisme. Moi, Malherosou, ça fait plus de 3 mois que je me suis fait vacciner. Mais je n'ai eu aucun problème, aucune maladie. Je me porte mieux encore plus qu'avant. Mieux, ça je vous le dis. Donc j'invite toute la population béninoise à accepter de se faire vacciner. Les prouesses du chef de l'État et de son gouvernement, c'est le leitmotiv de cette mobilisation des membres de la Fondation Malherosou et proches autour des idéaux et politiques du gouvernement. Nous avons constaté des avancées notoires dans le secteur de la douane. Nous avons noté également les mesures des factures normalisées qui limitent désormais les fraudes et autres abus au niveau de l'administration financière. À cette occasion, un plaidoyer a été formulé à l'endroit du gouvernement pour la levée de la mesure suspendant les activités culturelles jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de la COVID-19. Nous demandons à notre ministre, le ministre de la Culture, de l'artisanat et du tourisme, de faire quelque chose en direction des artistes. Nous sommes en contact avec eux. Bien vrai, les vétérans sont là, mais les jeunes sont en train de souffrir. Le souhait de ces acteurs est de voir tout redevenir comme avant. Ce retour à la normale ne peut être possible sans une immunité collective qui passe d'ailleurs par la vaccination de tous. Le mot d'ordre est resté l'invite à la vaccination. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Deuil dans le monde artistique béninois. Janvier Denaga Honfort s'en est allé. Le musicien et percussionniste aura baissé plusieurs générations à travers son riche répertoire musical. Retour sur le parcours de l'homme dans cet élément de Stanislas Samoa. Denangan Janvier Honfort s'est éteint à l'âge de 54 ans. Ce lundi 22 novembre, le ciel de la musique béninoise s'est assombri suite à l'annonce du décès de l'artiste. Denangan Janvier Honfort vivait en Allemagne depuis plus de 2 décennies environ
Avec ce départ, c'est donc un baobab de la forêt qui est tombé. Sagbo Handanialou ne croyait pas si bien chanter dans ses heures de gloire. Né le 12 mars 1967 à Porto Novo, Denangan Janvier Ronfort a traversé le temps avec sa musique, berçant ainsi plusieurs générations avec philosophie et une très grande inspiration. Durant toute sa vie, il aura incarné les traditions de son pays natal, le Bénin, parolier d'exception en langue nationale goun. Ses mélodies s'enracinent dans les valeurs africaines. Son séjour en Allemagne n'aura pas altéré son intérêt pour la langue nationale goun, qu'il a maniée avec dextérité dans la plupart de ses chansons. Percussionniste à la personnalité incomparable, il maîtrisait son art avec dévouement et beaucoup plus de passion. Artiste aux multiples facettes que l'on peut appeler Aziza, qui veut dire le génie en langue française, Denangan Janvier Ronfort a su dompter son art durant toute sa carrière. L'artiste achève ainsi son séjour sur terre. Denangan, qui signifie un individu survivra, n'a pas pu survivre à ces quelques semaines de maladie qui ont fini par avoir raison de lui. L'artiste ne meurt jamais. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Etele avec vous, pour vous. Prochaine édition du journal présenté, 19h. À bientôt.